Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PsychoPlus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet très important pour notre bien-être quotidien, comment booster efficacement notre mémoire. La mémoire est une fonction cognitive essentielle qui nous permet de stocker et de rappeler les informations, les expériences et les connaissances. Malheureusement, notre mémoire n'est pas toujours aussi performante qu'on le voudrait. Entre les distractions, le stress et les effets du vieillissement, notre mémoire peut parfois nous jouer des tours. Mais ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses techniques et astuces pour améliorer ses capacités mnésiques de manière durable. Au fil de cette vidéo, votre sage Babu Faradja vous dévoilera ses meilleurs conseils pour booster votre mémoire et rester performant au quotidien. Alors restez attentifs, car vous allez apprendre des techniques simples mais extrêmement efficaces pour stimuler vos capacités de mémorisation. Prêt à relever le défi? C'est parti! Sans plus tarder, voici quelques suggestions pour améliorer la mémoire d'une personne. 1. Exercer la mémoire régulièrement avec des jeux, casse-tête ou exercices mnémotechniques. Cela stimule les connexions neuronales et renforce les facultés de mémorisation. Exercer régulièrement sa mémoire est l'un des moyens les plus efficaces pour la stimuler et l'améliorer durablement. Tout comme un muscle a besoin d'être entraîné pour rester fort et performant, notre mémoire doit être sollicitée de manière régulière afin de conserver toute sa puissance. Comme tous nos muscles, notre mémoire a besoin d'être entraînée régulièrement pour rester performante. Des exercices de mémorisation comme retenir des listes de courses, des numéros de téléphone ou des poèmes peuvent aider à stimuler ses capacités mnésiques. Les jeux de mémorisation, comme les paires de cartes à retourner, les sudokus ou les puzzles, sont d'excellents outils pour travailler notre mémoire de manière ludique et agréable. Ils nous obligent à faire travailler notre capacité à mémoriser, à faire des associations et à rappeler des informations. Les techniques mnémotechniques, quant à elles, nous apprennent à créer des liens logiques et visuels pour mieux mémoriser et restituer les informations. Par exemple, la méthode des loci consiste à associer mentalement des éléments à mémoriser à des lieux familiers, où la méthode des histoires permet de créer des récits amusants pour retenir une liste. En pratiquant régulièrement ce type d'exercice, on stimule les différentes fonctions de notre mémoire, à court terme, à long terme, visuelle, auditive, etc., et on développe de nouvelles connexions neuronales. Cela nous permet d'améliorer durablement nos capacités mnésiques et de mieux mémoriser les informations importantes au quotidien. Bien sûr, il est important de varier les types d'exercices pour travailler tous les aspects de la mémoire. Mais l'essentiel est de s'accorder du temps chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, pour entretenir cette fonction cognitive essentielle. 2. Adopter de saines habitudes de vie, bien dormir, s'alimenter sainement, pratiquer une activité physique régulière. Cela favorise la santé cognitive. Avoir une bonne hygiène de vie ***, une alimentation équilibrée, une bonne qualité de sommeil et une activité physique régulière sont essentiels pour maintenir une mémoire saine. Certains aliments, comme le poisson gras ou les fruits et légumes, sont également reconnus pour leurs bienfaits sur la mémoire. 3. Réduire le stress et l'anxiété, qui peuvent nuire à la concentration et à la mémoire. Des techniques de relaxation peuvent être bénéfiques. Réduire le stress et les distractions. Le stress et les nombreuses sources de distraction du quotidien, notifications, multitâches, etc., peuvent nuire à notre capacité de concentration et de mémorisation. Il est important d'apprendre à se détendre et à se focaliser sur une tâche à la fois. 4. Stimuler la curiosité et la créativité, apprendre de nouvelles choses, développer ses centres d'intérêt et faire preuve de créativité sont autant de moyens d'entretenir sa mémoire et de la maintenir en forme sur le long terme. Voici quelques suggestions pour stimuler la curiosité et la créativité. Encourager la découverte et l'exploration, poser des questions ouvertes qui incitent à explorer de nouvelles idées, à chercher des informations supplémentaires, à faire des liens inédits. Éviter de trop cadrer les réflexions. Varier les points de vue, présenter différentes perspectives sur un sujet, proposer des analogies ou des comparaisons originales. Cela aide à sortir des sentiers battus. Favoriser l'expérimentation, donner la possibilité de tester, d'essayer, de se tromper sans crainte. L'erreur fait partie intégrante du processus créatif. Stimuler l'imagination, lancer des défis ouverts, suggérer des scénarios improbables, inviter à se projeter dans des situations fictives. Cela nourrit la créativité.
Valoriser la prise de risque, encourager à sortir de sa zone de confort, à oser des solutions non conventionnelles. La créativité fleurit souvent en dehors des sentiers balisés. Créez un environnement favorable, mettez en place un cadre bienveillant et stimulant, qui permet de s'exprimer librement et d'interagir sereinement. L'essentiel est de susciter l'envie d'explorer, d'expérimenter et de s'écarter des schémas habituels. Cela permet de développer la curiosité et la créativité. 6. Stimuler les sens et varier les activités intellectuelles. Cela crée de nouvelles connexions neuronales et prévient la monotonie. Cela signifie 1. Donner du sens et de la valeur aux apprentissages et aux tâches. Expliquer l'utilité, l'importance ou l'intérêt de ce qui est proposé. Montrer en quoi cela a du sens dans un contexte plus large. 6. Être attentif et concentré lors de l'apprentissage. La mémorisation est plus efficace quand on est pleinement engagé. Être attentif et concentré lors de l'apprentissage est essentiel pour une bonne assimilation des connaissances et des compétences. Voici quelques conseils plus détaillés sur le sujet. Gérer son environnement, choisir un endroit calme et propice à la concentration, limiter les sources de distraction, notifications, bruit, etc. Un environnement serein et confortable favorise la pleine attention. Organiser son travail ***, planifier des sessions de travail régulières et réalistes, faire des pauses, structurer son temps et ses tâches. Une bonne organisation permet de rester concentré sur la durée. Adopter une posture adéquate, se tenir droit, les pieds bien ancrés au sol, le regard dirigé vers la source d'information. Une bonne posture favorise la concentration et la mémorisation. Pratiquer l'écoute active ***, être à l'écoute, regarder la personne qui parle, ne pas se laisser distraire par ses propres pensées. Cette attention portée aux propos favorise la compréhension. Prendre des notes efficaces, identifier les informations clés, les reformuler dans ses propres mots, faire des schémas. La prise de notes active les processus cognitifs. Alterner les activités, varier les formats, écoute, lecture, écriture, exercice, etc., et changer régulièrement de tâches. Cela évite la monotonie et maintient la concentration. Faire des pauses régulières, respirer profondément, bouger un peu, s'hydrater. Ces pauses permettent de recharger ses batteries et de revenir plus concentré. En appliquant ces différentes stratégies, il est possible de rester attentif et concentré tout au long du processus d'apprentissage, favorisant ainsi une meilleure mémorisation et compréhension des contenus. 7. Répéter et revoir régulièrement les informations importantes. Voici quelques explications à ce sujet. La répétition permet de consolider la mémorisation. En revoyant plusieurs fois les éléments clés, on les enregistre mieux dans sa mémoire à long terme. Cela favorise une meilleure rétention des connaissances et facilite leur restitution ultérieure. De plus, revoir régulièrement les informations importantes aide à les remettre en perspective, à les articuler les unes avec les autres et à mieux en saisir les liens et les enjeux. Cela contribue à une compréhension en profondeur plutôt qu'une simple mémorisation superficielle. Enfin, cette pratique permet d'identifier les points qui nécessitent un renforcement ou une clarification. On peut ainsi combler les lacunes et solidifier sa maîtrise des concepts fondamentaux. En répétant et en revoyant de manière active et réflexive les éléments essentiels, on optimise donc l'apprentissage et la consolidation des acquis sur le long terme. Voilà ce qui était proposé pour toute la public. Et nous espérons que vous êtes sur bon endroit pour améliorer votre développement mnémonique. Abonnez-vous pour la Psycho Plus pour plus des informations importantes, activez la cloche de notification en sélectionnant toutes pour ne pas manquer d'autres prochainement, aimez et partagez ces astuces. Merci d'avoir regardé.